je salue Frédéric Bruel que je vois ici. À Salut. bientôt. Et À c'est une bientôt. magnifique transition, puisqu'en fait, nous abordons la dernière partie de quelque chose qui peut ressembler, si vous êtes en ligne, en tout cas dans la salle, ça ressemble vraiment à un marathon. Nous allons finir à l'heure, puisque je vous rappelle qu'on doit vider l'amphi ici à partir de 20 heures pour raison de couvre-feu. Donc là, la dernière session, je vous demande de rester connecté, parce qu'en fait, on a des annonces qui sont fondamentales. Je vous en ai parlé au début. Donc, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Bruel, président de l'Association des anciens élèves, qui va nous présenter. Salut Marc, merci Gilles pour la transition, ravi de te revoir. Bonsoir à tous. Écoutez, oui, comme tu le disais à l'instant, c'est la dernière table ronde avant le couvre-feu. Je n'aurais jamais cru parler dans ces termes il y a encore 15 jours. Je vous demande de rester jusqu'au bout parce que, comme vous le savez, c'est Jean-François qui va clôturer ce dernier round par la présentation du fonds de dotation N7 Développement, dont il est le président fondateur. C'est une initiative majeure pour l'école et ses étudiants à laquelle vous pourrez très rapidement contribuer, comme il va vous l'expliquer. Je suis donc Frédéric Bruel, le président de la IN7 depuis un an maintenant. Je suis promo Info 90. Je baigne dans l'entrepreneuriat depuis pas mal d'années et je suis actuellement le président fondateur de Music Pro, un éditeur de vidéos sur le cloud pour les entreprises. Je voudrais commencer par une petite anecdote avant de passer la parole à Lison et à David pour expliquer pourquoi j'ai rejoint l'AI et l'esprit dans lequel on s'inscrit, nous, les 20 bénévoles qui animons l'AI. L'AI, ça m'a beaucoup, pardon, l'N7 m'a beaucoup apporté. J'ai eu mon premier job grâce à un N7 qui est pas loin, là, il est sur le plateau, il s'appelle Marc, si tu te souviens, puisque j'ai rejoint Microsoft aux US un an après toi, et en partie grâce à toi. C'est encore un N7 qui a financé mon premier tour de table quand j'ai créé ma première société. Et à travers ces deux anecdotes, quand j'y réfléchis en fait, et encore plus à travers les prochains témoignages que vous allez entendre de la bouche de Lison et de David, je voudrais démontrer ici que l'N7, c'est un super réseau qui est plein de bonnes volontés qui sont prêtes à s'entraider, à donner un coup de main, à mentorer, à financer, à se reconnecter. Et c'est ça qu'on va essayer de s'attacher à recréer avec vous, pour vous et grâce à vous. Je crois que l'exemple de cette conférence ce soir, c'est un très bon exemple. Il n'y a pas que l'X ou les arts et métiers qui ont de beaux réseaux, il y a aussi l'N7. Et l'IN7, si je devais résumer son rôle, c'est le trait d'union entre ces 15 000 alumni et ces 1000 étudiants que compte l'école. Et ça doit être encore plus vrai en cette période de crise. Lison va vous en dire deux mots lorsqu'elle va présenter l'initiative N7 Mentoring. David également lorsqu'il va vous parler de l'initiative N7 Entrepreneuriat. Ce sont deux initiatives qui s'inscrivent dans cette direction. La IN7, c'est aussi le trait d'union entre le monde de l'entreprise et l'école. Avec cette dernière initiative en date, N7 Développement, dont il sera question dans un instant avec Jean-François. Et l'IN7, c'est enfin le trait d'union entre ces 15 000 alumni. Pour ceux qui étaient là à la période avant Covid, vous aviez été près de 300 à participer à nos afterwork en 2019. On va continuer avec de nouveaux formats, comme celui-ci ce soir, peut-être des formats mixtes, webinaire, afterwork. En tout cas, restez bien à l'écoute et surtout rejoignez-nous aussi bien sur le site de la IN7 que sur les réseaux LinkedIn ou Facebook pour suivre l'actualité et, si possible, vous impliquer comme on va vous y inviter à le faire dans un instant. Il est temps pour moi de passer la parole à Lison. Lison, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire ce qu'est N7 Mentoring? Merci Fred pour l'intro. Je suis très contente d'être là pour représenter l'IN7. Donc, je m'appelle Lison, je suis la vice-présidente de l'IN7 depuis cette année, cofondatrice d'une boîte qui s'appelle Hello Virtuoso, qui est un coaching moderne pour apprendre le piano. Et depuis cette année aussi, programme advisor de l'option entrepreneuriat à l'IN7. D'abord, je voulais commencer par pourquoi j'ai rejoint l'AI et je l'ai rejoint juste après ma diplomation, donc il y a 2 ans et quelques. Moi, quand j'étais à l'école, je ne voyais pas trop à quoi ça servait personnellement l'IN7. Mais mon premier stage, je l'ai eu
comme Fred, grâce à un alumni qui, je crois, j'ai vu son nom dans le chat YouTube ce soir. Donc, j'ai eu mon premier stage en Californie. Je suis restée 1 an, c'était incroyable. Et cet alumni de l'école, il m'a été recommandé par Daniel Andreu, qui était aux Relations internationales. Je ne sais pas si c'est encore là. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était vraiment ça le rôle de l'AI et que c'était dommage de ne pas le démocratiser et de rendre cet accès aux anciens facile à tout le monde. Donc, j'ai décidé d'investir un peu de temps dans l'association pour partager cette idée et vraiment faire des choses sympas ensemble. Donc, cette année, par exemple, avec l'AI, on a lancé un programme de mentorat. Donc, le mentorat, c'est quoi? En fait, on met en relation des élèves et des alumni pour que les alumni apportent de l'aide aux élèves qui rentrent dans leur vie professionnelle et qui ont plein de questions, que ce soit sur les entretiens, sur vers quelle boîte me tourner, comment faire mon CV, enfin vraiment tout. Il y a eu une centaine d'étudiants inscrits et une quarantaine de mentors. Donc, le premier round de session de mentoring, il a commencé en septembre et il se termine à la fin du semestre, là, fin décembre. Et après ça, donc à partir de janvier, on fera un deuxième matching pour tous les élèves qui sont en attente. Donc voilà, je voulais juste faire un appel aux alumni. Si vous avez voilà, une heure par mois de votre temps à offrir aux élèves pour faciliter leur entrée dans la vie professionnelle, encore plus en ce moment parce que tout le monde se pose plein de questions et au final, les réponses sont à portée de main. Je vais partager un petit lien si vous voulez vous inscrire et être mentor. Je vais aussi repartager le lien pour s'inscrire pour les élèves qui veulent être mentorés dans la conversation YouTube. Donc voilà, manifestez-vous et merci à tous ceux qui ont déjà fait un taf incroyable pour accompagner les élèves. Merci beaucoup, Lison. Et encore bravo pour l'initiative, hein, puisque je crois qu'elle rencontre un grand succès. Et puis, il y a beaucoup de demandes du côté des étudiants. Donc, on vous attend. Ouais. David, tu es là? Oui, Fred, tu m'entends? David qui va nous parler de N7 Entrepreneuriat et de l'initiative qui, là aussi, a été lancée ces derniers mois et qui, très rapidement, a apporté ses fruits. On te laisse la parole. Merci Fred. Du coup, je vais parler un peu d'N7 Entrepreneuriat et je vais faire juste un petit retour en arrière. Moi, j'ai passé des centaines d'heures à l'N7 dans le milieu associatif, de TVN7 au Club Bretagne en passant par l'AE ou au Club Bridge. Et j'ai découvert à l'N7 ce que c'était que l'esprit d'équipe et l'esprit d'entreprendre. À ce moment, clairement, je ne comprenais pas ce que c'était que l'IN7. Moi, perso, je voyais ça comme une bande de vieux qui organisaient des conférences. Alors, un vieux à l'époque, c'était un 6 ou un 7A, donc je le suis aujourd'hui. Voilà. Et là, en fait, à ce moment-là, je suis sorti de l'N7, j'ai immatriculé à la société le lendemain de ma remise de diplôme. Et un ancien de l'N7 qui avait monté sa boîte, qui s'appelait Ublim, qui s'appelle toujours Ublim, Samuel Bourri m'a tendu la main, il m'a mentoré, il m'a aidé à comprendre ce que c'était que le monde de l'entrepreneuriat. Il m'a ouvert son réseau et c'est là où j'ai compris l'intérêt de la IN7 et pourquoi c'était une clé de voûte pour le futur de l'école, le futur de ses étudiants et le futur de sa réputation. Donc maintenant, moi, je suis vieux à mon tour, comme je vous l'ai dit, puisque j'ai été diplômé il y a 8 ans et 1 jour aujourd'hui. La startup que je dirige, Scénario, aujourd'hui, c'est 40 emplois en CDI, c'est 4 bureaux dans 2 pays, c'est 3 millions d'euros de levée. Et en gros, c'est un mix entre Net7 et TVN7 en mode professionnel. Donc, on gère des écrans dans des dizaines de pays. Et donc, depuis ma sortie de l'N7, il y a eu plein de choses qui ont changé à l'N7, des initiatives qui ont fleuri pour pousser l'entrepreneuriat. Ces initiatives, elles ont été revues et remodelées récemment par des alumni. Et c'est le reflet des connaissances acquises à la fois par les anciens de l'N7 et globalement les N7 passés par le monde de l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez participer, il y a plein de façons de le faire. Je vous invite tous à évidemment adhérer à l'AI et puis à aider, venir mentorer si vous pouvez, contacter Lison. Et elle se fera un plaisir de vous contacter Fred. Voilà. Et en tout cas, merci pour la tribune aujourd'hui et bravo à l'N7 et ce que c'est devenu et à tout ce que vous poussez aujourd'hui sur le monde de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, David. On est dans les temps, on a 2 minutes d'avance. Jean-François, tu as même plus de temps que prévu, tu vois. On a gardé le meilleur pour la fin. Le lancement du fonds de dotation, donc N7 Développement, tu en es le premier président. Est-ce que tu peux nous définir en quelques mots ce qu'est un fonds de dotation? D'accord. Je vais d'abord croquer une des minutes qu'on a gagnées là.
pour dire que si j'étais pas encore motivé sur ce que je fais au niveau du fonds de dotation, je le serai ce soir, parce qu'avec tout ce que j'ai entendu comme message dans les tables rondes de tout à l'heure et dans les mots de Gilles Babinet, et encore dans ce qui vient d'être dit par nos camarades, si je n'avais pas la motivation, je l'aurais ce soir. Parce qu'effectivement, on a à l'ENSET a un grand champ d'opportunités devant elle. Et ça va être la motivation, effectivement, de ce que je vais vous dire maintenant. Je vais me présenter quand même, donc Jean-François Perret, j'ose pas dire ma promo, 1965, options électroniques, on appelait ça les options à l'époque. Toujours actif au sens professionnel. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. On est encore 2 dans ma promo à travailler. Et il y a quelques temps, Catherine Lambert, qui était tout à l'heure présente, m'a proposé de contribuer au lancement du fonds de dotation qu'elle avait initié il y a à peu près 2 ou 3 ans au niveau des idées. Alors, un fonds de dotation, pour répondre à ta question, c'est quoi? Bon, vous tous, vous avez entendu parler, et j'espère bien que vous avez donné au moins une fois dans votre vie dans une fondation. La fondation, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui fait beaucoup de bénévolat, qui fait beaucoup de bien, on va dire, au plan scientifique, au plan médical, au plan de tout un tas d'initiatives qui sont faites. Le fonds de dotation, c'est une invention plus récente, elle a une dizaine d'années. On va dire que c'est une fondation plus simple parce que la régulation d'un fonds de dotation est beaucoup plus léger que celui d'une fondation. Mais le fonds de dotation a gardé l'élément essentiel de la fondation qui est la défiscalisation. Alors, comme vous le savez, en France, on adore les niches fiscales. Alors, il y en a de bonnes, il y en a de moins bonnes, bien évidemment, mais tout le segment de fondation, fonds de dotation, donc, exploite une niche fiscale qui permet aux individus de déduire 66%, aux entreprises de déduire 60%. Donc, c'est quand même un avantage compétitif très important. Avantage compétitif que l'ENSET n'avait pas jusque-là exploité, parce que l'ENSET, comme on l'a dit tout à l'heure, a des besoins financiers pour exploiter toutes les opportunités. Elle a aussi des sources de financement, bon, les sources historiques, publiques, et puis aussi des sources entreprises. Donc, l'ENSET se finance beaucoup depuis pas mal d'années auprès des entreprises. Mais l'idée d'une source supplémentaire, défiscaliser, ce qui est à nouveau un atout très important vis-à-vis des individus et des entreprises, c'est ça le fonds de dotation. Donc le fonds de dotation, donc on l'a créé officiellement, qui s'appelle ENSET Développement, le 1er février 2020, donc il a à peine un an, pas encore un an, on est dans le premier exercice. L'objectif général, mais je vais peut-être m'étendre un peu plus dans quelques instants, c'est de lever des fonds, entreprises ou particuliers, alumni en particulier, pour financer des opérations au niveau de l'école et de son écosystème. Est-ce que tu peux donner des exemples ou peut-être définir avec un peu plus de précision ces différents objectifs? Oui, bah écoute, tout d'abord, bon, je vais citer les statuts. Alors, c'est un peu générique, mais ensuite, je donnerai des exemples. Dans les statuts du fonds de dotation ENSET Développement, on a 4 sujets qui vont nous occuper et qui commencent à nous occuper d'ailleurs. Le premier sujet, qui est certainement le plus gros potentiel en termes financiers, c'est de financer des projets pédagogiques ou technologiques de l'école. Alors ça veut dire, par exemple, financer des chaires d'enseignement, c'est financer certains laboratoires de recherche sur certaines activités qui sont un peu en dehors de ce qui est financé habituellement par les structures publiques ou les structures privées traditionnelles. Donc ça, c'est un premier sujet. En général,
Si on regarde ce que font d'autres fonds de dotation ou fondations, c'est le gros sujet du point de vue financier. À côté de ça, il y a 3 autres sujets. Le deuxième sujet, c'est d'appuyer et de supporter des actions de notoriété et d'image de l'école et des anciens élèves, en France et aussi à l'international. Donc on va essayer d'avoir une activité internationale significative pour porter l'image et la notoriété de l'ENSET. C'est le deuxième point. Le troisième point, et on vient d'en parler à l'instant, c'est aussi un sujet très important, c'est supporter l'entrepreneuriat ENSET et en particulier l'entrepreneuriat de la jeune génération, donc les gens qui sortent de l'école comme David qui vient brillamment d'illustrer ce point, et puis aussi Lison. Et le quatrième point, c'est d'aider ou d'apporter sa pierre au développement de la vie étudiante. Alors, je vais y revenir dans un instant. Bon, si je passe au concret, si on peut dire, comme je le disais tout à l'heure, le fonds de dotation est né juridiquement le 1er février 2020. Un mois et demi plus tard, le Covid arrivait, le confinement. Et donc, on a très vite, avec Jean-François Rouchon, donc l'école, et puis toi, Frédéric, au niveau de l'association, on s'est réunis très, très vite. On a constaté et on a anticipé le fait que cette catastrophe économique et sociétale et évidemment médicale risquait d'avoir des conséquences importantes sur la filière d'éducation supérieure, l'ENSET en particulier, et les étudiants de l'ENSET, parce qu'on a commencé à avoir des remises en cause de stages, etc. Et donc, on a tous ensemble décidé que 2020, le démarrage du fonds de dotation, serait une priorité sociale à destination des étudiants, c'est-à-dire le quatrième élément que j'ai cité, la vie étudiante. Donc, ce que nous avons fait tout de suite, donc en avril, encore merci à Frédéric, on a fait un appel de haut don immédiat entre avril et juin 2020. On a réuni quelques dizaines de milliers d'euros qu'on a mis à la disposition de l'école sur des dossiers à type pour aider un certain nombre d'élèves à s'en sortir dans le contexte. Je crois que tu as une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Si tu veux, on peut passer la vidéo très rapidement. Sinon, on va être par le... Je ne savais pas quel était... Il reste 3 minutes exactement. On peut passer le témoignage de l'étudiant si tu veux, ou sinon on la passera sur les réseaux sociaux. C'est comme tu veux. D'accord. Bah, écoute, si on peut le passer, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas de combien de temps il dure, mais si 2 minutes. C'est jouable. Vous la passez, Marc? Oui, elle arrive. Okay, je prends un peu sur les remerciements. Je tiens à souligner que fait TV N7 et N7, Net N7 ce soir est absolument formidable. C'est assez compliqué en fait. Vous n'avez pas conscience de la technique derrière. C'est qu'il y a eu des petits problèmes au départ sur le son. Mais et bon, j'étais censé commencer le 1er avril et le Covid a un peu perturbé les choses. Donc ça a fini par être décalé. Il manque le son. De plus en plus. Et j'ai trouvé un stage de secours ici à Toulouse, au LAS, revenu à la maison. Et donc la CNRS en robotique dans le même domaine. Donc mon stage se déroule dans l'équipe RIS au LAS CNRS. Vous allez augmenter le son. Qui travaille sur la robotique liée aux interactions avec des humains. On va peut-être la passer sur les réseaux avec le son si tu veux bien. Plusieurs natures. Donc ça peut être permettre peut-être à Jean-François de... Oui. Ça peut être d'ailleurs verbal ou non. Ça peut être également de la navigation, donc se déplacer dans un environnement avec des humains, ou encore d'être même de la manipulation d'objets, et donc de porter quelque chose à deux, ou travailler avec des outils. Et toutes ces interactions sont assez complexes, et donc il y a tout un pôle qui travaille là-dessus au LAS CNRS, et c'est sur quoi j'effectue mon stage. Le fonds de dotation N7 Développement a été pour moi une solution finalement. C'est-à-dire que après l'annulation de mon stage au Japon,
qui était en lien avec ma future thèse. Le fonds m'a permis d'effectuer mon stage au LAS CNRS, qui reste également sur le même thème. Et donc en finançant ce stage, ça me permet de continuer à travailler dans ce qui m'intéresse et de pouvoir ensuite affiner mon sujet de thèse comme c'était prévu en allant au Japon. Pour moi, N7 Développement, en 2 mots, ce serait d'abord une aide, puis une ouverture. Je la verrai avec grand plaisir. Enfin, je savais qu'elle avait été faite, mais je ne l'avais pas visualisée. C'était un peu rapide. Donc, Anthony Favier est donc l'exemple vivant de ce qu'on a envie de continuer à faire. On a quelques autres dossiers en cours. Donc, on a des dossiers par l'intermédiaire de l'école et de la direction de l'école. Et on va continuer effectivement sur cette fin d'année 2020 à surveiller non seulement les difficultés des élèves, mais aussi éventuellement les difficultés des jeunes ingénieurs diplômés qui sont en train de sortir de l'école et qui peuvent avoir aussi certaines difficultés. Donc ça, c'est le court terme. Ensuite… En conclusion, François, il est 20h. Un mot en conclusion. Oui, ben écoute, en conclusion, le court terme, et j'espère le court moyen terme, on va continuer donc à supporter socialement. Maintenant, devant nous, on est en train de faire un inventaire rapide des projets qu'a l'école, en termes pédagogiques ou en termes scientifiques ou technologiques. Et dès la fin de cette année et début de l'année prochaine, on va aller se tourner vers les entreprises. Et d'ores et déjà, je peux annoncer que nous allons faire un événement tourné vers les entreprises, sans doute au premier trimestre 2021, pour mobiliser des entreprises à venir s'intéresser et à financer, bien évidemment, les initiatives de l'N7 que nous aurons à travers cet inventaire qui est en cours, je le rappelle, et qu'on présentera d'ici la fin de l'année. Donc voilà, et en ce qui concerne les alumni, puisque je m'adresse à eux pour terminer, nous allons fonctionner comme beaucoup de fondations au rythme de 2 appels par an à partir de l'année prochaine, un en avril-mai et un autre en octobre-novembre pour être fidèle au rythme fiscal de notre pays. Et j'incite vivement les alumni donc à se tenir au courant à travers le site in7.com des initiatives et des projets du fonds de dotation N7 Développement, à les suivre et appuyer sur le bouton je fais un don de manière régulière. Et vous savez que vous serez défiscalisé à 66%, je le rappelle. Donc nous souhaitons que les alumni prennent l'habitude de venir à travers ce fonds de dotation, non seulement s'intéresser à l'école, mais l'aider également. Je vous remercie tous pour votre future générosité ou même pour votre générosité passée, puisque une centaine d'alumni ont participé à nos premières initiatives, que je remercie encore ce soir. Et donc, je souhaite à tous bon courage pour la période difficile que nous avons et à très bientôt. Merci beaucoup, Jean-François. Je passe la parole à Marc, peut-être pour un mot de conclusion. Ouais, merci Fred, merci à toute l'équipe, merci à Jean-François, à Catherine. Ça n'a pas été évident de faire atterrir ce fonds de dotation. C'est énormément de travail qui a été réalisé. Et donc maintenant, c'est un outil superbe pour nous tous et pour aider l'école dans ses projets. Là, on a dépassé 20 heures. Donc, pour ceux qui sont dans l'amphi, je vous annonce qu'on doit rester ici jusqu'à 6 heures du matin, puisque le couvre-feu est effectif. C'est un superbe amphi. Je ne suis pas sûr qu'il soit très confortable pour passer la nuit. Bon, trêve de plaisanterie. Je voulais remercier très chaleureusement les étudiants, l'association des élèves, l'AJE, en plus de TV27 et NetN7, qui ont fait un travail vraiment gigantesque pour que ce soir, cette conférence ait pu avoir lieu. Merci aux anciens qui se sont connectés, merci aux intervenants, merci à l'administration, à Jean-François, à tous les directeurs de département qui ont joué le jeu. Envoyez-nous votre feedback. Si c'est quelque chose qui vous plaît, on a bien l'intention de continuer et de profiter de ces occasions pour, ensemble, se reconnecter et évoquer des sujets qui sont importants pour nous tous dans un futur plus ou moins rapproché. Merci à nouveau et à très bientôt sur le même canal. Salut.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Salut, beaucoup. merci. Bravo, c'était super.